Je vais vous raconter l'histoire d'une petite mouche. Elle vit avec sa famille dans une pomme moisie, au pied d'un grand pommier, et ne sort pas beaucoup de chez elle, puisqu'elle est très heureuse auprès de sa famille. Il faut dire qu'il n'y a jamais personne qui passe près de ce pommier. Mais, par une belle journée d'été, alors que la petite mouche se prélasse au soleil du haut de sa pomme pourrie, elle entend flip, flap. Elle lève les yeux et aperçoit un magnifique papillon. Elle n'en a jamais vu de toute sa vie de mouche. Le papillon est de toutes les couleurs. Ses ailes sont immenses et dorées, parsemées de taches rouges, bleu turquoise, violettes. Chaque aile est ornée en son centre d'un large cercle noir intense, lui-même entouré de vert brillant. La mouche n'en croit pas ses yeux à facettes. Ce nouveau venu est tellement beau. Elle ne pensait pas que des ailes pouvaient avoir des couleurs. Elle a toujours pensé que tous les autres animaux volants de la terre possédaient des ailes comme les siennes, petites, fines et transparentes. Elle aimerait bien lui poser des tonnes de questions pour savoir comment il a fait pour avoir des ailes si jolies. Mais elle est tellement éblouie par la beauté du papillon qu'elle n'arrive plus à parler, et celui-ci s'envole d'un vol léger vers la forêt. La petite mouche n'arrête plus de penser à ce papillon, du matin au soir, et même la nuit. Comme elle se sent laide quand elle pense à lui, avec ses ailes d'or qui scintillent sous le soleil d'été. Alors, un beau matin, elle décide de partir pour devenir un papillon. Malheureusement, il n'est pas facile pour une petite mouche de devenir un papillon. C'est même impossible, et elle s'en aperçoit bien vite. Tous les animaux qu'elle croise lui répètent la même chose. Non, c'est impossible. Alors, elle cherche un moyen de devenir aussi belle que lui. Sur le bord d'un sentier, elle trouve un buisson de myrtilles. Elle en choisit une bien juteuse qu'elle écrase sur ses ailes pour leur donner une teinte bleutée. Le résultat lui plaît beaucoup. Mais elle a toujours l'image du papillon en tête. Et une seule couleur, ce n'est pas assez. Elle continue donc sa route. Plus loin, quelques coquelicots choisis soigneusement lui servent à ajouter un joli rouge vif sur le bord de ses ailes, qu'elle complète avec du jaune d'or de différents pollens. Pour le vert, elle se roule dans l'herbe fraîche. Les heures passent et la petite mouche trouve sans cesse d'autres couleurs à ajouter. Du rose, du violet, de l'orange, du bleu foncé. À la fin, ce n'est plus seulement ses ailes, mais aussi tout son corps et toute sa tête qui s'ornent de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Toutes ces belles couleurs la rendent heureuse, mais elles n'égalent pas celles du papillon. Il lui faut autre chose. Il manque un détail. Puis elle se souvient du scintillement du papillon. C'était ça. Il lui faut une couleur qui brille, qui étincelle à la lumière. Elle continue sa route et finit par arriver jusqu'à une jolie rivière. C'est ici que se trouve ce qu'il lui faut. Sur la rive, elle peut distinguer des tonnes de petits cailloux. Les plus petits n'ont pas la taille d'un grain de sel, et tous sont argentés et brillent de mille feux. Toute contente, la petite mouche gagne la rive et se roule joyeusement dans la poussière argentée. Elle est impatiente de voler au-dessus de la cime des arbres pour admirer le résultat en plein soleil. Elle sait qu'il sera grandiose. Mais la petite mouche n'a pas pensé un seul instant que le poids de toutes ces couleurs sur ses ailes fragiles deviendra bien encombrant. Et au moment de s'envoler, elle perd l'équilibre, tourbillonne et plouf tombe lourdement dans la rivière. Heureusement, elle se noie pas. Elle se réveille allongée sur une feuille. Des papillons se tiennent tout autour d'elle et la regardent attentivement. Ils sont très nombreux, et tous avec des ailes semblables aux premiers qu'elle a rencontrés quelques jours plus tôt. Elle regarde ses ailes et s'aperçoit que l'eau de la rivière a enlevé toutes les jolies couleurs sur ses ailes. Alors elle se met à pleurer. « Mais pourquoi pleures-tu » demande un des papillons. « Nous t'avons sauvé de la noyade. Tu ne risques plus rien maintenant. » « Mes ailes ont perdu toutes leurs belles couleurs. Je suis si triste. » Le papillon paraît très surpris. Il semble ne pas comprendre. « Mais tes ailes sont magnifiques. Nous n'en avons jamais vu de pareilles. Et beaucoup d'entre nous aimeraient avoir les mêmes. Regarde comme la lumière passe au travers. Elles sont si fines et élégantes qu'elles semblent invisibles. Nos ailes à nous sont opaques et lourdes.
On ne sait jamais vraiment comment les mettre quand on ne s'en sert pas. Et pour dormir, elles ne sont pas pratiques. Il faut sans cesse faire attention à ne pas les froisser car elles sont très fragiles. Ah, vraiment, je t'envie. La petite mouche regarde alors ses ailes dans lesquelles le soleil se reflète. La lumière qui passe au travers est déviée et forme des multitudes de petits dessins géométriques à côté d'elle. Les dessins changent de forme lorsqu'elle bat des ailes. Elle est contente de ne pas avoir des ailes lourdes et encombrantes, comme les papillons. Et elle comprend que ses ailes à elle sont aussi magnifiques, mais d'une beauté différente de celle des papillons. Et c'est le cœur léger qu'elle rentre chez elle retrouver sa famille. Non seulement elle est heureuse d'être une petite mouche, mais elle a aussi découvert le monde. Elle se promet de sortir plus souvent de chez elle pour découvrir encore de nouvelles choses, et elle devient très amie avec les papillons. Pas besoin d'envier les autres. Il faut juste prendre conscience qu'on est bien comme on est, et que peut-être quelqu'un autour de nous nous envie secrètement.